J'arrête mes études de médecine, c'est ce que je vous ai fait croire hier avec un poisson d'avril qui n'a pas trop mal fonctionné, mais qui a pu susciter les réactions suivantes. Après 7 ans, non, tu dois continuer, tu as presque fini. Tu le regretteras. À ne pas prendre personnellement pour vous, monsieur, étant donné que vous êtes resté relativement respectueux, mais j'ai aussi reçu des «ouais, t'es vraiment bête de gâcher 7 ans de ta vie». Pourtant, un étudiant qui pourrait arrêter en 7ème année de médecine, ça existe et ça peut témoigner de deux choses. D'une part, de la défaillance de notre système d'apprentissage des soins, qui fait lui-même partie de notre propre système de santé, je vous le rappelle, car si ce n'est pas vos grands-parents ou vos parents que nous allons soigner, c'est probablement vous. D'autre part, du courage et de la lucidité dont il faut faire preuve pour prendre une telle décision après 7 ans d'engagement. Et ça, c'est lié à un bug de notre cerveau que nous avons tous. Laissez-moi alors vous parler du biais des coûts irrécupérables. Le coût irrécupérable, c'est un biais qui nous pousse à continuer une action simplement parce qu'on y a déjà investi des ressources, que ce soit du temps, de l'argent ou de l'énergie, alors même que ce n'est plus logique de le faire. Si après avoir payé votre place dans un parc d'attractions, vous n'avez plus envie d'y aller car ce qui vous donne envie à l'heure actuelle, c'est de rester à la maison avec votre copain ou votre copine à regarder Netflix, eh bien plus de la moitié d'entre vous iront quand même dans ce parc d'attractions, et ça c'est lié à ce biais des coûts irrécupérables. Pourtant, votre argent, lui, est déjà parti, il n'est plus. Tout ce qu'il vous reste comme décision est soit de vous enfoncer dans la perte avec le fait de faire une action qui ne vous plaît plus, ou bien de faire ce dont vous avez vraiment envie, et ce, peu importe l'investissement de départ. Et arriver à aller à l'encontre de ce biais quand on se pose sincèrement la question d'arrêter nos études, ça demande un courage et une lucidité que peu d'entre vous arriveront à palper. Car on ne parle pas d'une cinquantaine d'euros et d'une journée dans le cas d'une place de parc d'attractions, mais bien de milliers d'heures de révision et de 7 ans de vos 18 à 25 ans à remettre en question. Donc non, ce n'est pas bête d'arrêter ses études en 7ème année de médecine quand c'est mûrement réfléchi. Je pense qu'au contraire, il n'y a rien de plus intelligent et courageux. Car ça peut paraître bateau, mais on n'a qu'une vie et décider de ce que l'on veut vraiment en faire devrait être une de vos priorités. Notre temps dans celle-ci, et encore plus dans notre vingtaine, est tellement précieux. Et vous-même, vous n'avez probablement pas envie de vous faire soigner par un médecin qui a horreur de sa pratique. Je vous dirai toujours ce qu'un étudiant en médecine ne vous dira jamais, alors abonne-toi et je te fais des bisous.